Partager. Le sujet de ce soir, c'est cette relation un peu complexe entre le rite et la foi. Euh, et en particulier dans la question du jeûne, qui est finalement une des formes de rite. Pour peut-être rentrer dans ce sujet, voilà euh, ce qu'a dit Alphonse Kirch-Gassner, théologien allemand. La foi n'a jamais existé sans rite, et à l'inverse, un rite sans foi ne saurait subsister. Voilà un peu l'expression de ce que je voudrais vous présenter ce soir. Autrement dit, la foi n'a jamais existé sans rite. Tout ce que nous faisons par la foi est quelque chose qui euh, va s'exprimer dans l'occasion de quelque chose qui est rituel, c'est-à-dire une manière de faire, un geste, un événement, un comportement, l'utilisation d'un objet, euh, le rite que nous faisons avec régularité dans ce cadre de relation avec Dieu. Et quelque part, le rite est là pour montrer la foi, mais quelque part, il y a des situations dans lesquelles il y a le rite qui est mis en œuvre, mais on se rend bien compte que la foi n'y est pas. Et regardons un peu cette tension ou ces réalités qui peuvent nous concerner. Ici, j'ai une critique de livre, Laurence Dondt, qui a dit quelque chose sur le nouveau livre de Guillaume Cuchet, Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France? Et ce livre qui est paru en 2021 montre que en 2021, un tiers des enfants seulement sont baptisés en 2021 contre 94% en 1965. Donc on se rend compte que, je fais un calcul rapide, 35 et 21, ça fait 56 ans. En 56 ans, le taux de pratique concernant le baptême a dégringolé, de 94% à 30%, et même le taux de pratique de fréquentation de l'église catholique le dimanche avoisine les 2% après 56 ans contre 25% à la même époque. Et donc, Guillaume Cuchet se pose la question, le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France? En se disant que ces rites, le baptême, la fréquentation de l'église, montrent quelque chose d'important pour les gens, et il va présenter les rites funéraires dans le catholicisme comme un dernier attachement au christianisme, et il fait remarquer que le taux d'enterrement, d'inhumation, dans la fréquentation de l'Église catholique n'a pas varié depuis 1965. Voilà qui est très différent de ce qui touche au baptême ou bien à la pratique dominicale, très différent, et il se dit que peut-être ce taux n'a pas varié aujourd'hui parce que ceux qui meurent aujourd'hui ont reçu une éducation religieuse. Mais il se dit, aujourd'hui, ceux qui ont reçu une éducation religieuse et qui ont 10 ans, 20 ans, eh bien, comment est-ce qu'ils se feront enterrer? Voilà quelque chose qui donne, me semble-t-il, une grande importance au rite, mais aussi, bien sûr, une grande importance à la foi. Il y a de nombreux rites, et je crois que c'est intéressant pour nous de l'entendre, de peut-être de se poser des questions, d'aller rechercher après sur Internet ce qui ici peut être assez exclusivement des situations bibliques. Les autosouffrances occasionnées pour l'obtention de quelque chose. Ici, il s'agit dans le roi 18 de la circonstance dans laquelle Élie le prophète va tuer 450 prophètes de Baal, et il a demandé préalablement à ces prophètes de Baal
de créer une situation dans laquelle il met un taureau qui va être sacrifié, qui est découpé en morceaux sur un autel, et il faudrait que les dieux de ces prophètes ou le dieu d'Akab puissent faire tomber la foudre. Et donc, cette expression, ils crièrent à haute voix, et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule. Voilà un rite douloureux, une souffrance occasionnée personnellement pour avoir finalement l'agrément des dieux. Euh, on voit aussi Hiel de Bethel dans un roi 16 qui bâtit Jéricho. Il en jette les fondements donc de cette ville de Jéricho en sacrifiant Abiram son premier-né. Et une fois que cette ville est bâtie, alors il pose les portes de la muraille en sacrifiant Ségub, son plus jeune fils. Et on connaît dans l'histoire assez récente, notamment ces Carthaginois qui ont sacrifié des enfants pour qu'il pleuve. Voilà, on connaît dans l'histoire beaucoup de situations dans lesquelles ces sacrifices ont eu lieu, et voilà encore des rites. Notre rite pourrait être ces situations dans lesquelles l'épouse veuve, à la mort de son mari, doit être brûlée avec lui quand il est incinéré. De manière plus générale, il y a des rites de passage pour la naissance. On connaît bien le baptême, on a beaucoup entendu parler de circoncision. L'excision comme rite de passage est peut-être quelque chose qui nous étonne un peu plus, mais dont on a également beaucoup parlé. La puberté avec la bar mitzvah, c'est-à-dire le fait de devenir fils du commandement, euh, la bar mitzvah pour le garçon, la bat mitzvah pour les filles, et la confirmation dans le catholicisme. Hein, dans le catholicisme, il y a le baptême d'enfant et la confirmation à l'adolescence, qui est aussi un rite de passage qui marque la puberté. Dans la fécondité, qu'elle soit euh, euh, physique, sexuelle, ou bien morale dans la capacité d'étude, alors il y a fiançailles, mariage, bizutage. On voit qu'il y a des rites de passage, et il y en a beaucoup d'autres que euh, voilà, je cite simplement ça pour qu'on l'entende. Dans les rites de passage pour la mort, l'inhumation, la crémation, la célébration de funérailles. Et puis, peut-être des rites très réguliers et particuliers, comme les sacrements, les 7 sacrements de l'Église catholique, baptême, confirmation, confession, communion, ordination, mariage et onction des malades. Il faut savoir que ces sacrements qui, selon la doctrine de l'Église catholique, confèrent quelque chose de la part du Saint-Esprit, sont souvent accompagnés de sacramentaux qui sont des gestes euh, rituels également, mais qui ne confèrent pas la présence de l'Esprit, mais plutôt qui préparent à la recevoir. Les sacramentaux, j'ai appris ça en travaillant ce sujet. Et puis, on peut dire que il y a quantité de pratiques rituelles, le fait que le curé fasse fumer et bouger l'encens qui brûle, l'habillement du curé, allumer les bougies qui se fait à l'occasion d'une messe, mais aussi le choix d'une traduction biblique, les formes de culte. Le fait de dire on n'a pas de liturgie, c'est un rite. Hein, et les prières de la scène qui sont adressées à Jésus plutôt qu'à Dieu, c'est aussi un rite. Quelque part, il faut bien avoir conscience que le rite, c'est une pratique régulière. Merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. Et il n'est pas question ici de dire qu'un rite est mauvais, mais par contre, il faut se demander si dans le rite, la foi est ajoutée. Il me semble que quelqu'un a son micro ouvert. Merci de le fermer. Bon, je vais être obligé d'arrêter le partage et de le fermer le micro. Voilà.
et de continuer la présentation. S'il vous plaît, fermez vos micros. Michel, je vais te mettre en côte, s'il te plaît. Michel Carle, nommé côte. Voilà. Que tu m'aides à maintenir les micros fermés. Voilà, on va donc continuer. Ok. On va donc continuer avec la question du rite et de la foi. Et peut-être est-il intéressant de donner une définition au rite. Alors, souvent, je me réfère à Wikipédia. Euh, voilà, l'ensemble des cérémonies en usage dans une communauté religieuse. Alors, c'est une définition qui est intéressante, qui peut-être ne correspond pas à tout ce qui existe. On peut dire que, par exemple, euh, certains considéreront dans une communauté religieuse certaines choses comme rites et d'autres non. Mais voilà, je trouve que c'est une définition qui est intéressante. Et pour la foi, j'ai pris la définition d'Hébreux 11.1, euh, l'assurance des choses qu'on espère, et je l'ai traduit par qu'on attend de Dieu, puisque le mot, euh, euh, le mot grec traduit par espérer veut vraiment dire attendre, hein, la différence entre l'espérance, qui est le fait d'attendre, et l'espoir, qui est le fait d'espérer, qui est très différent. Et donc la foi, c'est l'assurance des choses qu'on attend de Dieu. La conviction de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, Dieu nous promet des choses et nous croyons en fait que Dieu va nous les donner. Et quelque part, nous sommes convaincus alors que nous ne pouvons pas le prouver. Nous ne pouvons pas quelque part démontrer que ça va arriver. Ce qui fait que finalement, le rite peut être la visibilité de la foi, c'est-à-dire que nous croyons que Dieu nous donne rendez-vous dans les rencontres de l'Église, et donc nous venons de manière rituelle à l'Église pour rencontrer Dieu. Mais nous ne pouvons pas le prouver que Dieu est là, nous le croyons et nous l'expérimentons. Et c'est un rite religieux, mais ça peut être aussi une pratique religieuse dans laquelle la foi est absente, soit parce que, dans un sens, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu pourrait venir à l'Église, mais peut-être aussi que quelqu'un qui croit en Dieu peut venir à l'Église dans ce qu'on pourrait appeler un mauvais état, et de ce fait ne pas chercher à rencontrer Dieu, mais à pratiquer cette venue à l'Église comme quelque chose qui pourrait le satisfaire pour de multiples raisons. On le verra tout à l'heure. Alors, comme exemple pratique et immédiat, on pourrait dire que le baptême peut être, selon 1 Pierre 3.21, une véritable demande à Dieu d'une bonne conscience. C'est ce que dit Pierre. Et on peut voir dans ce verset que Pierre montre un des aspects du baptême comme la relation entre le baptisé et Dieu, dans lequel le baptisé va demander à Dieu une bonne conscience, parce qu'il est convaincu que Dieu l'a lavé de ses péchés, que Dieu l'a fait mourir, il rentre dans l'eau, et ressuscité, il sort de l'eau, et que quelque part, par cette mort et cette résurrection, alors ses fautes sont expiées, et il peut vivre avec Dieu dans une bonne conscience. Mais on peut dire qu'il y a des gens que quand l'enfant est baptisé à 2 ans ou à 3 ans, c'est pas possible que l'enfant fasse cette demande à Dieu. De ce fait, dans le rite, il y a un rite où la foi est présente, quand le baptisé demande à Dieu une bonne conscience, où la foi est absente. Dans la scène, avec cette répréhension de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 11, 27, et il est dit que celui qui participe à la scène indignement, ne, dans la Darby, il dit, il ne distingue pas le corps du Christ. Et on pourrait dire là aussi qu'un incrédule qui ne connaît pas le Christ même, ou bien qui se moque du Christ, et qui viendrait apprendre la scène, le ferait indignement.
Il y a donc un rite qui est pratiqué, mais sans la foi, ou bien quelqu'un qui a la foi, mais dont le comportement, on pourrait dire, décalé, ignoble, euh, l'empêche d'être en relation avec le Christ, ferait qu'il prendrait la scène indignement. De la même manière, quelqu'un qui pratiquerait régulièrement le jeûne, euh, vivrait certainement quelque chose de complexe dans la mesure où, pensant qu'il doit accomplir ce jeûne parce qu'il pense qu'il en est question dans la Bible, alors il va accomplir ce rite, mais il peut très bien le pratiquer de manière creuse parce que la foi sera absente. C'est ce qu'on va voir de manière particulière dans ses motivations. Les motivations pour le rite, on parlera du jeûne un petit peu plus tard. Un rite pourrait être quelque part de faire du régime, mais pour Dieu, hein, de pratiquer vraiment quelque chose de régulier et de sévère pour honorer Dieu dans l'apparence du corps. Mais c'est bien clair que dans cette recherche un peu absolue ou systématique ou obsédante de mincir, alors il y aurait une recherche de la personne par rapport à Dieu dans laquelle la foi pourrait être en défaut. Hein, et on se souvient de ces paroles de Samuel le prophète à Saül en lui disant l'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. De la même manière, quelqu'un qui travaillerait énormément à entretenir son corps, mais avec des raisons tout à fait honorables ou respectables, glorifier Dieu dans votre corps, alors c'est bien. On pourrait dire que cette attitude régulière qui est envisagée dans une perspective de relation avec Dieu, elle est très belle. Par contre, quelqu'un qui entretiendrait son corps de, en disant oui, oui, Dieu demande à toutes les personnes d'entretenir son corps, mais qu'il le fera plutôt pour sa satisfaction personnelle. Alors là, on pourrait dire que ce rite est accompli sans la foi. De la même manière, il y a des choses que nous faisons, hein, ça fait penser un peu à Ézéchias, l'automédication, qui, nous est-il dit, pardon, pas Ézéchias, à Asa, ce roi de Juda, dont il nous est dit curieusement, lors de sa maladie, puisqu'il fut malade des pieds, il rechercha les médecins, mais non pas l'Éternel. C'est assez intéressant de voir comme cette confiance en Dieu que nous avons pour le devenir de notre corps et à l'occasion de maladies peut être rituelle, puisqu'en fait, Dieu est présent. Alors il y a un acte finalement, de se faire soigner ou de faire confiance à Dieu qui est un bel acte. Mais dans la mesure où ça devient de l'automédication, alors comme le roi Asa, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'autres suivent une mode de jeûne de 16 heures, vous savez, quand on mange à midi, et après on ne mange plus jusqu'au déjeuner, hein, qui se prend donc le matin. Le jeûne de 16 heures le préconise à 9 heures du matin. Et donc là, on peut bien dire qu'on suit une mode et on n'est pas du tout dans un rite dans lequel Dieu sera concerné. Certains disent que le jeûne, hein, j'ai fait une recherche sur Internet, développe la maîtrise de soi. Mais je fais remarquer que la maîtrise de soi ne doit pas être développée par le jeûne en tant que source de maîtrise de soi, puisque Galates 5, 22 nous dit bien que la maîtrise de soi est un fruit de l'Esprit Saint en nous. Autrement dit, c'est dans la relation à l'Esprit Saint, c'est dans la collaboration avec l'Esprit Saint que se fera la maîtrise de soi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de jeûne ou qu'il n'y ait pas d'exercice pour développer la maîtrise de soi, mais là aussi, si c'est une recherche rituelle, alors quand Dieu n'est pas présent, alors c'est tout à fait dommage. On peut aussi remarquer que euh,
dans les questions de jeûne, hein, on connaît bien euh, le, le jeûne musulman, le ramadan, mais peut-être qu'on n'est pas tellement confronté au carême des catholiques, 40 jours avant Pâques. Et donc c'est quand même intéressant de voir que avant d'accomplir le carême avec ce jeûne de 40 jours qui est plus ou moins rigoureux selon les jours, alors il y a Mardi Gras. C'est étonnant de penser que c'est rentré dans, dans notre calendrier, dans nos formes de pensée, de pratiquer un Mardi Gras avant le carême. Ça paraît quand même assez aberrant. Finalement, cette organisation des rites, je ne dis pas que l'Église catholique ait organisé le Mardi Gras, mais quand même dans la pratique générale, c'est comme ça qu'on le voit. Autre chose d'intéressant, c'est que euh, certains, de manière rituelle, vont se priver de quelque chose pour Dieu. Et dans l'orthodoxie, j'ai aussi appris que pour apprendre à imiter les anges, c'est-à-dire dans le temps éternel, l'orthodoxie considère que nous allons être comme les anges, suivant ce que le Seigneur Jésus aura dit aux Sadducéens en, en Marc 12, verset 18, que nous, à la résurrection, nous serons des anges. Alors eux ont compris que la résurrection laissait l'état éternel, alors que de toute évidence, dans ce passage, disant que dans la résurrection, il y a Abraham, Isaac et Jacob, alors on comprend bien que la résurrection, c'est le séjour des morts bienheureux, et de ce fait, quand nous allons mourir, nous allons être comme les anges dans le séjour des morts bienheureux, mais dans, euh, euh, à partir du retour du Seigneur Jésus pour l'enlèvement de l'Église dans le millénium ou dans la vie éternelle, alors nous aurons des corps glorifiés. Et donc on pense bien que cet idéal ascétique de l'orthodoxie pour quelque part mettre l'accent que sur l'esprit est quelque chose qui, bibliquement, me semble-t-il, n'est pas juste. Alors là, on parle de motivation, mais parlons aussi quelque part de bienfaits, de fruits. Il y a des gens qui jeûnent pour purger ce qu'on a stocké en excès. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans le fait de vouloir maigrir. Il y a des gens qui euh, pensent qu'il y a une amélioration, une guérison avec le jeûne, les vertus du jeûne. Et donc là, on ne peut pas dire qu'on est vraiment dans quelque chose de rituel, mais on est dans quelque chose qui concerne maintenant le jeûne et qui peut être plus ou moins lié à cette pratique religieuse. On pourrait dire que quelqu'un comme Mélanie a très bien pu faire un jeûne de 9 jours en essayant de trouver le Seigneur, de le rencontrer, et après ce jeûne de 9 jours, se sentir libéré par Dieu. Mes douleurs cervicales ont fortement diminué, mes douleurs dorsales et lombaires ont disparu, et comme si quelque part Dieu allait nous vider de notre stress, alors que quand même, c'est dans les paroles du Seigneur Jésus, à la fin de Matthieu 11, je crois, à la fin du chapitre, Jésus nous dit, euh, apprenez de moi, prenez mon joug sur vous, et votre fardeau sera léger. Euh, euh, donc on comprend que quelque part, il y a quand même un peu des problèmes entre ce qui peut paraître rite religieux et foi. On va essayer de voir ça, et notamment ici, on voit que dans le sport de compétition, le sport professionnel, eh bien, le jeûne permet de meilleures performances sportives. De manière générale, on, on voit que ce mot est connoté un peu négativement. Par exemple, si quelqu'un accomplit régulièrement un jeûne de manière religieuse, on va dire, mais on- merci d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. On va dire, c'est difficile d'être en relation avec cette personne. C'est un acte trop difficile. Jeûner, je ne crois pas que Dieu m'appelle à quelque chose de si difficile.
et de ce fait avoir des difficultés dans la relation avec ces gens-là. On pourrait aussi parler d'actes légalistes. Souvent, euh, dans cette manière de jeûner, on va se priver de quelque chose, peut-être pour demander grâce à Dieu, en disant, tu vois, je fais des efforts, je jeûne, alors donne-moi quelque chose. On, là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans cet acte contre la mesure, puisque le fruit de l'esprit est la maîtrise de soi, et quelque part, on va pas être dans cet excès du manque. Dans le jeûne, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste hein, dans ce mot qui est connoté. Après, on peut se dire, mais que veut dire réellement le jeûne? Il me semble qu'il y a deux manières de le comprendre aujourd'hui en français d'aujourd'hui, mais également dans la Bible. C'est que le jeûne peut être la privation volontaire de nourriture, mais aussi la privation contrainte. Et je pense que il y a quand même beaucoup d'exemples dans le Nouveau Testament, on va les voir, dans lesquels probablement cette privation est contrainte plus que volontaire. Alors si elle est contrainte, c'est-à-dire on n'a pas trop à manger en ce moment et du coup parce que on a autre chose à faire ou bien on ne souhaite pas euh, consacrer trop de temps ou trop d'énergie au repas, alors on peut dire que c'est un jeûne, on va dire, involontaire. Regardons un petit peu l'exemple de Jésus. L'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit éprouvé par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Je crois qu'ici, je ne crois pas qu'il soit dit que Jésus volontairement ne va pas manger pendant 40 jours et 40 nuits. Je pense que probablement Jésus a trouvé une source, un peu d'eau pour boire un petit peu, parce que il n'y a pas d'homme être, euh, euh, qui puisse être, comment dire, se conserver absolument dans sa santé pendant 40 jours sans boire d'eau. Et donc, je crois que Jésus est dans le désert conduit par l'Esprit pour des circonstances que Dieu aura absolument voulu, mais finalement, dans ces circonstances-là, par manque de nourriture et de boisson, alors il est obligé, il a un jeûne non volontaire pendant ces 40 jours et 40 nuits. On pourrait dire que euh, ce sont des réalités qu'on creuse un peu, et quand on va regarder dans l'Ancien Testament, en pensant par exemple au jeûne de Moïse, alors on voit que le mot jeûner, jeûne, est absent du Pentateuque. Comme si finalement le jeûne n'était pas une loi de Dieu, n'était pas un commandement de Dieu. Et on se dit, mais quand même, Moïse pénétra dans le nuage, hein, dans la nuée, monta plus haut sur la montagne du Sinaï, et il y demeura 40 jours et 40 nuits. Ici, on ne voit pas que Moïse ait à jeûner. Par contre, quand il en parle dans le Deutéronome, il dit, je me suis effondré dans l'Éternel à cause des tables de la loi qui ont été brisées et que l'Éternel va lui redonner, lui réécrire. Il dit, je suis resté comme la première fois, sans manger ni boire durant 40 jours et 40 nuits. Et je pense que ici, Moïse a vécu la même chose que Jésus, c'est-à-dire que pendant 40 jours et 40 nuits, il s'est un peu débrouillé pour manger et pour boire. Mais dans ce Yom Kippour qu'on trouve en Lévitique 23, en français le jour de l'expiation, hein, le 10e jour du 7e mois, c'est intéressant de voir qu'il n'est pas question de jeûne. Il est question des expiations, c'est-à-dire il est question de recevoir de Dieu le pardon, ou en tout cas le fait que Dieu ait réglé la question du péché avec nous. Et pourtant, dans le Yom Kippour, dans l'histoire d'Israël, on voit que ce jour des expiations est accompagné d'un jeûne traditionnellement effectué. Mais Dieu ne l'a pas demandé. On voit dans Ésaïe 58:7 que Dieu a fait tout un, comment dire, a donné tout un texte et a défini certaines réalités qu'on verra tout à l'heure,
en disant que le véritable jeûne demandé par Dieu, c'est de partager son pain avec celui qui a faim. On se dit, mais quand même, ça change tout de voir les choses comme ça. Là où on pense qu'il ne faut pas manger, Dieu nous dit de partager notre pain avec celui qui a faim. Finalement, ça décale beaucoup la question de la nourriture vers la question du bien fait à l'autre, et on va en reparler de manière plus précise. Mais on trouve encore dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie, ce jeûne de repentance, le 5e mois, qui était fait pour la célébration, ou en tout cas la malheureuse célébration de la destruction du temple par Nebuchadnezzar. Alors voilà des réalités de l'Ancien Testament qui nous surprennent. Penser que finalement, Dieu n'a pas demandé, ni par la loi de Moïse, ni à Moïse, ni à ceux à qui il adresse la loi de Moïse, de pratiquer le jeûne, mais bien plus dans les livres historiques comme Ésaïe, il a repris, il a condamné ceux qui jeûnaient parce qu'ils le faisaient dans une motivation qui n'était pas absolument pas celle que Dieu voulait. Regardons cela un peu d'un peu plus près, en commençant par le Nouveau Testament. Alors, le Seigneur Jésus va parler du jeûne en disant aussi longtemps que l'époux est avec eux, ils ne doivent pas jeûner. Il parlait de lui, l'époux, et des disciples, parce que les pharisiens, les chefs du peuple reprochaient aux disciples de ne pas observer le jeûne. On peut comprendre, à la suite de tout ce qu'on a considéré, pourquoi est-ce que Jésus répond comme ça. Mais il y a un peu d'ambiguïté parce que finalement, il ne va pas condamner strictement le jeûne. Mais je pense qu'il est vraiment dans la belle motivation d'Ésaïe 58 pour dire, mais si vous voulez jeûner, si vous voulez vous consacrer à l'autre, alors faites-le. Voilà des conditions de relation. On voit dans Luc 18 ces habitudes personnelles montrées par le pharisien, le légaliste, qui dit je jeûne 2 fois la semaine. Comme si finalement il voulait euh, penser honorer Dieu, respecter Dieu, honorer Dieu, plaire à Dieu avec le jeûne, ce qui n'est absolument pas le cas. Euh, Intéressant de voir, et j'ai mis ça un peu, comment dire, dans différents domaines pour qu'on ait bien conscience de ce que peut être le jeûne. Dans Acte 13, on est à Antioche, il y a les responsables de l'Église, hein, Siméon qui est prophète, euh, euh, et puis 2 ou 3 personnes, Ménahem, je crois, avec Paul et Barnabas, et ils doivent s'occuper de l'appel que Paul et Barnabas ont entendu de la part du Saint-Esprit, et ils vont être d'accord avec cet appel, mais il est dit ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, c'est-à-dire leur ayant montré qu'ils étaient d'accord, ils les laissèrent aller. Et là, on peut se dire, mais est-ce que ce jeûne est un jeûne volontaire ou involontaire? Peut-être qu'il fallait laisser partir Saul et Barnabas, Paul et Barnabas, et le faire relativement de manière prioritaire, et ce qui fait qu'ils n'ont pas mangé. Hein, ce n'est pas, c'est ambigu de savoir si ici le jeûne est volontaire ou pas. Quand on regarde d'autres circonstances, en Marc 9, le Seigneur Jésus et Pierre, Jacques et Jean descendent de la montagne de la Transfiguration. Ils vont rencontrer un jeune homme qui est possédé. Et à la fin de cette rencontre, parce que les disciples ont eu des problèmes pour chasser le démon, alors le Seigneur Jésus va leur dire, cette sorte ne peut sortir en aucune façon, si ce n'est par la prière et par le jeûne. Et pourtant, on se dit que si le Seigneur Jésus disait ça, il faudrait que lui-même n'échappe pas à cette règle, en tant qu'homme euh, qu'il se soit assuré d'avoir pratiqué le jeûne, et il aurait pu dire, mais vous voyez, depuis qu'on revient de la montagne de la transfiguration, nous n'avons pas mangé et nous pouvons chasser les démons.
Je pense plutôt que le Seigneur Jésus parle de la prière comme d'une relation de qualité avec Dieu et du jeûne comme d'une relation de qualité avec l'autre, comme Ésaïe 58 le montre. C'est pour ça que j'ai mis ici la disponibilité à l'autre. Par ailleurs, quand le Seigneur Jésus parle aux foules, il va dire à ses disciples en Marc 8, si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils tomberont en défaillance par le chemin. Il montre ici que la privation de nourriture n'est pas une bonne chose. Comme règle générale, ce qu'il faut, c'est manger et avoir la force pour marcher dans le chemin. Et quelque part, ici, c'est vraiment une privation contrainte. Quand il est dit en Luc 2,37 qu'Élisabeth ne quittait pas le temple, servant Dieu en jeûne et en prière nuit et jour, alors il me semble que là, on pourrait bien dire que c'est un service traditionnel. Mais on a bien vu dans le Pentateuque, la Torah, hein, les 5 livres de Moïse, la loi, que Dieu n'a pas commandé le jeûne. Ce qui fait que c'est un service traditionnel. C'est un service dans lequel la tradition a été de jeûner dans le temple. Mais quelque part, ça ne veut pas dire quand euh, Luc l'évangéliste va écrire son évangile, ça ne veut pas dire qu'Élisabeth ait raison de jeûner. Et puis, on se souvient aussi dans ces circonstances où Paul a été capturé par les Romains, hein, il a été dénoncé par les Juifs, euh, il est parti de Jérusalem vers Rome, et il y a eu des circonstances de navigation très difficiles. Et alors, on voit ici dans ce passage que les marins, par exemple, pendant 14 jours, ont jeûné. Et donc, ils sont affaiblis. Et Paul, donc, les exhorte à prendre de la nourriture. Et peut-être que dans les gens qui étaient avec Paul, il y avait des gens qui jeûnaient en essayant peut-être d'influencer les dieux pour qu'ils aient de meilleures circonstances. On a vu les exemples de l'Ancien Testament, les exemples du Nouveau Testament. Regardons maintenant ce que dit Ésaïe 58, qui est quand même euh, un peu le fond des choses pour ce qui concerne le jeûne, mais aussi nos rites, c'est-à-dire comprendre à quel point l'Esprit de Dieu doit être dans la mise en œuvre de nos rites. Alors, au verset 4, on entend Ésaïe dire de la part de l'Éternel, au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers, vous passez votre jeûne en procès et querelles et en frappant du poing avec méchanceté. Il me semble que Dieu montre du doigt ce mal qui pourrait être en nous et cette erreur que nous ferions de penser que le jeûne nous procurerait quelque chose, alors que ce qui nous procurera quelque chose, c'est finalement de cesser avec la méchanceté. C'est pour ça que j'ai mis que peut-être la première vertu que va nous montrer Ésaïe 58, quand nous souhaitons jeûner ou faire quelque chose pour progresser avec Dieu, eh bien la première chose, c'est de prendre conscience du mal. Ensuite, au verset 5 d'Ésaïe 58, je dis ça pour ceux qui ne sont pas en vidéo mais au téléphone, est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? On voit bien que dans les motivations profondes, dans l'état profond du cœur, Dieu demande finalement que, ayant pris conscience du mal, on s'humilie devant lui. Euh, S'humilier, c'est humus, hein, il y a la racine humus dans s'humilier, c'est finalement se prosterner contre terre, c'est prendre conscience de notre insuffisance. Et donc, le jour de jeûne que l'Éternel agrée, c'est finalement le jour où on va, ayant pris conscience du mal, s'humilier et puis faire cesser la méchanceté. Je continue la lecture, Ésaïe 58, verset 6. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug.
Je pense que dans nos relations familiales, du travail, d'église, eh bien, il y a à détacher des liens de méchanceté, à détacher de la domination, de la manipulation, à rendre l'autre libre. Et quelque part, on peut très bien jeûner, c'est-à-dire se priver de nourriture pour consacrer du temps à Dieu, mais l'important est beaucoup plus là la foi que le rite. Le rite sera la, comme le dit le mot sacrement, la réalisation dans le visible de quelque chose d'invisible. Mais quelque part, il faut vraiment que la foi soit en œuvre et que la foi ait perçu ce qui touche à la volonté de Dieu et qui nous permette de le mettre en œuvre. Encore une autre recommandation de Dieu pour jeûner pour Dieu, c'est partager ton pain avec ceux qui ont faim ou celui qui a faim, offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri, donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas se détourner de son prochain. On voit vraiment cette, premièrement, finalement, être en progrès dans notre pureté intérieure et se préparer à rencontrer l'autre. Voilà le sens profond du jeûne. Et quelque part, étant dans cette situation-là, alors oui, on peut attendre le rétablissement, la justice et le fait que Dieu nous guide. Je trouve que ce chapitre 58 d'Ésaïe est très très touchant concernant nos velléités de finalement de faire des choses pour Dieu, mais choses dans lesquelles l'homme intérieur, le cœur, ne serait pas considéré, où on se permettrait dans nos cœurs de faire, on va dire n'importe quoi, de faire le mal, de ne pas prendre conscience du mal, etc. Et de quand même de maintenir ce, cette manière religieuse de faire. Et on peut penser que Dieu non seulement n'aime pas du tout ça, mais nous le reproche, est en colère contre nous. Qu'est-ce que je vous propose de retenir? Ces trois choses. La première, c'est que je pense que chez les chrétiens, et on a connu des chrétiens qui jeûnent, je me souviens avec tristesse, il y a 30 ans, d'un chrétien dans la région aixoise qui pratiquait le jeûne de manière extrêmement sévère et qui pourtant avait de l'embonpoint, mais on a appris que cet homme s'est suicidé. On pensait que jeûner, c'était se priver, et peut-être le faisait-il vraiment pour Dieu. Mais selon Dieu, jeûner, c'est plutôt, au lieu de se priver, c'est de partager ce que nous avons avec l'autre. Et là, on voit que c'est vraiment une expression de la foi, que la foi rejoint le rite. Par ailleurs, on pensait que jeûner, c'était quelque chose entre nous et Dieu, euh, avec ce côté très individuel, très euh, restreint d'une relation entre celui qui jeûne et Dieu. Mais finalement, selon ce qu'on a vu, jeûner, c'est se tourner vers les autres. Et on voit à quel point ce jeûne est indispensable quand on pratique quelque chose de la part de Dieu envers l'autre, c'est-à-dire être disponible pour l'autre. Voilà encore l'expression de la foi, ce moment où la foi va rejoindre le rite, où la foi va donner au rite toute sa raison d'être. Et puis on pensait que le jeûne était tourné vers la prière, une action particulière dans notre relation avec Dieu. Certains écoutent, certains prient, certains agissent, mais ici encore, jeûner est avant tout amour, l'expression de la foi. Voilà quelque chose qui m'a touché. Quelque part, on pourrait peut-être se demander personnellement quels sont nos rites, quelles sont les choses dans lesquelles finalement nous risquons de juger les autres. J'ai parlé de forme du culte, de traduction biblique utilisée, de sens donné à ceci ou à cela, à l'adoration par exemple. Et on voit que dans ces rites que nous avons, alors quelque part, dans la mesure où ces rites
vont nous dresser contre l'autre. Alors, il faut vraiment se demander si ce rite est quelque chose qui est selon Dieu ou pas. Je compte sur nos échanges maintenant pour creuser un peu ce sujet.